Chaque génération est confrontée à ses propres défis. Crise, incertitude, changements sociaux, défis économiques ou spirituels. Pourtant, l'histoire nous enseigne une vérité constante. Dieu n'a jamais laissé une génération sans relève. Lorsque certains pensent que l'avenir est menacé, Dieu regarde déjà vers la jeunesse. Là où d'autres voient un manque d'expérience, il voit un potentiel. Là où d'autres voient une faiblesse, il voit une force en préparation. De Joseph à David, de Josué à Marie, de Timothée à Jean, les pages de la Bible témoignent que les plus grandes transformations ont souvent commencé dans le cœur des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont osé répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui encore, la question demeure. Qui relèvera notre génération? La réponse pourrait bien se trouver parmi les jeunes qui nous écoutent. Réfléchissons ensemble à cette conviction profonde. Aucune génération ne peut espérer un avenir meilleur sans une jeunesse formée, responsabilisée, engagée et prête à s'élever pour accomplir sa mission. L'idée « nulle génération sans des jeunes qui la relèvent » est au cœur de la vision biblique de la transmission et du renouvellement. Et c'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui. Shalom, bonjour à la jeunesse. Shalom, bonjour à toi qui me suis actuellement. Avant d'examiner ces principes à la lumière des textes bibliques, commençons par le premier point qui consiste à comprendre la jeunesse en la lumière de la Bible. La jeunesse dans la Bible est un thème profond, porteur de beaucoup d'inspiration, mais aussi de réalisme. La Bible reconnaît la force, l'enthousiasme et le potentiel unique de la jeunesse tout en soulignant ses défis. Par exemple, quand Joseph est décrit comme étant un jeune homme, cela exprime à la fois sa vivacité, mais aussi son manque d'expérience et ses tentations. Comme nous pouvons le voir dans Genèse 37, verset 2. Il est écrit « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Voici, il est écrit « Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Le prophète Jérémie, excusant sa mission par sa jeunesse, reçoit cette réponse de Dieu. Jérémie, chapitre 1er, versets 7 à 8. Et l'Éternel me répondit, « Ne dis pas, je suis un enfant, mais tous ceux où je t'enverrai, tu iras les trouver, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains point, car je serai avec toi pour te protéger, dit l'Éternel. » Ceux qui sont sages voient la jeunesse comme une période de croissance spirituelle, d'apprentissage et de canalisation des passions pour le bien. La jeunesse est aussi comparée à un arbre en croissance. Ce qui est inculqué pendant ces années porte ses fruits durant toute la vie. Proverbe 22, verset 6, donne au jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière. Même avancé en âge, il ne s'en écartera point. Dans ce premier point, nous pouvons faire ces petits résumés. La jeunesse n'est pas une période d'attente, mais un temps d'action, d'influence et de transformation. Dieu n'attend pas que les jeunes deviennent vieux pour les utiliser. Il les appelle à impacter leur génération dès maintenant. La jeunesse est une période puissante, pleine de potentiel, mais aussi de risques à encadrer. Le plus important, mettre à profit l'énergie de la jeunesse pour apprendre, faire le bien et aussi pour se réjouir sainement. Nous passons au point 2, source et sens de l'expression. Cette expression trouve sa racine dans divers enseignements bibliques qui notent que même dans les périodes sombres, Dieu prépare toujours une relève.
À chaque chute de génération surgissent des jeunes capables de la redresser. Comme nous allons le voir à travers quelques exemples dans la Bible, la vitalité du peuple juif repose en partie sur la capacité de la jeunesse à apporter du neuf, de l'énergie et de remise en question salutaire. Le point 3, nous allons voir quelques appuis dans la Bible. En premier lieu, la Bible abonde d'exemples où la jeunesse est le vecteur du changement ou du salut. Et en second lieu, de nombreux jeunes dans la Bible se sont distingués et ont marqué leur génération par leur courage, leur foi ou leur leadership. En voici quelques exemples marquants. Commençons par Moïse. Bébé sauvé des eaux, il grandira pour changer l'histoire. Comme il est écrit dans Exode 2, verset 10, « L'enfant devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon et il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant, « Parce que je l'ai retiré des eaux. » Voyons David, jeune inconnu au cour royal, mobilisé pour la cause collective. Quand il affronte Goliath, David est encore un jeune berger, méprisé par ses frères pour son apparente naïveté. Pourtant, il ose s'élever au nom de Dieu, armé de sa foi plus que de ses armes. Vous pouvez lire son histoire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 42 au verset 49. Maintenant, nous voyons Josué, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, appelé à guider une nouvelle génération. Nombre 27, 18 nous dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, fais approcher de toi Josué, fils de Nun, homme animé de mon esprit, et impose ta main sur lui. » Et Exode 33, 11 dit, « Or, l'Éternel s'entretenait avec Moïse face à face, comme un homme s'entretient avec un autre. Puis Moïse retournait au camp. Mais Josué, fils de Nun, son jeune serviteur, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Josué se distingue donc par sa fidélité inébranlable et deviendra le chef qui fera entrer Israël en terre promise. Josias. À 8 ans, ce roi courageux commence des grandes réformes notables pour ramener Israël à la Bible. 2 Rois 22, 1 à 2. Josias avait 8 ans en montant sur le trône et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida, fille d'Adaya de Bokekat. Il fit ce qui plaît aux yeux de l'Éternel, suivant en tout la voie de son aïeul David, sans s'en écarter à droite ni à gauche. Que dire de Joseph? Dès son plus jeune âge, Joseph s'est distingué par sa capacité à rêver et à interpréter les songes, puis par son intégrité face à l'épreuve chez Potiphar. À 17 ans, Joseph est vendu, commence sa vie en Égypte. Pouvons le voir dans Genèse 37, verset 2. C'est à cet âge que commencent les épreuves de Joseph. La jalousie de ses frères, la vente comme esclave, puis la maison de Potiphar et la prison. Ça a duré 13 ans. C'est là qu'il fait preuve de maturité et d'intégrité en résistant aux tentations et aux injustices. Voir toute la suite de Genèse 39. Et à 30 ans, Joseph accède à la grandeur. Il est nommé vizir, dirigeant de toute l'Égypte, après l'interprétation des rêves de Pharaon. Pouvons le voir dans Genèse 41, verset 46, où c'est écrit « Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. » Parlons de Myriam, la sœur de Moïse. Myriam était une jeune fille lorsqu'il prit l'initiative de surveiller son frère caché sur le Nil, veillant sur lui et s'adressant courageusement à la princesse d'Égypte. Pouvons le voir dans Exode chapitre 2, versets 4 à 8. Et plus tard, elle deviendra une prophétesse et un leader du peuple, Samuel. Samuel est encore un jeune garçon lorsqu'il reçoit pour la première fois la parole de Dieu dans le sanctuaire, alors qu'Élie est le prêtre en chef. Samuel va grandir pour devenir un prophète et le dernier des juges d'Israël. Pouvons le voir dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10.
Parlons maintenant de Ruth. Bien que plus célèbre dans l'histoire adulte, Ruth était encore jeune lorsqu'elle décide, contre toute attente, de rejoindre le peuple d'Israël par dévouement et fidélité à Naomi. Dans Ruth, chapitre 1er, verset 16. Mais Ruth répliqua, « N'insiste pas près de moi pour que je te quitte et m'éloigne de toi, car partout où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle deviendra ainsi l'ancêtre de David. Tous ces exemples sont la preuve vivante que la transmission ne consiste pas seulement à maintenir, mais aussi à réinventer, adapter et revigorer la tradition. Voici maintenant quelques exemples marquants dans le Nouveau Testament où des jeunes se sont distingués par leur foi, leur courage, leur leadership ou leur disponibilité à servir Dieu et les autres. Nous commençons avec Marie, une jeune femme choisie pour changer l'histoire. Marie était probablement très jeune lorsqu'elle reçut l'annonce qu'elle porterait le Sauveur du monde. Malgré les risques, l'incompréhension sociale et les difficultés à venir, elle répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38. Par son obéissance et sa foi, elle est devenue un instrument essentiel du plan de salut de Dieu. Timothée, un jeune leader qui a marqué l'Église. Timothée était relativement jeune lorsqu'il reçut de grandes responsabilités dans l'Église. L'apôtre Paul lui écrivit « Que personne ne méprise ta jeunesse » dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Il fut pasteur, enseignant et collaborateur de confiance de Paul. Son exemple montre que la jeunesse n'est pas un obstacle au leadership spirituel. Jean, le jeune disciple fidèle. Jean est souvent considéré comme le plus jeune des apôtres. Il demeura fidèle jusqu'au pied de la croix alors que plusieurs autres disciples avaient fui. Son courage, sa fidélité et sa proximité avec Jésus lui ont permis de devenir l'un des principaux témoins de Jésus, le Messie. Nous pouvons aussi parler de ce jeune homme qui a offert ses 5 pains et 2 poissons. Dans Jean 6, un jeune garçon met à la disposition de Jésus son modeste repas, 5 pains d'orge et 2 poissons. Ces gestes de générosité permit le miracle de la multiplication des pains qui nourrit des milliers de personnes. Son offrande, bien que petite, est devenue une bénédiction pour toute une foule. Marc, un jeune qui a surmonté ses échecs. Marc accompagna d'abord Paul et Barnabas, mais abandonna la mission en cours de route. Plus tard, il se releva, retrouva la confiance des apôtres et devint un collaborateur précieux. Son histoire enseigne qu'un jeune peut connaître des échecs sans que ceux-ci définissent son avenir. Étienne, le courage face à l'opposition. Bien que son âge ne soit pas précisé, Étienne faisait partie de la nouvelle génération des dirigeants de l'Église. Rempli de foi et de sagesse, il proclama l'Évangile avec audace jusqu'à donner sa vie pour sa foi. Son témoignage a profondément marqué l'Église primitive. Tite, un jeune bâtisseur des communautés. Paul lui confia l'organisation de plusieurs églises et des missions délicates. Malgré son jeune âge, il démontra maturité, sagesse et capacité à diriger. En résumé, retenons ceci. La jeunesse dans la Bible n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Elle peut être le moteur du changement, de la fidélité, du courage et du renouveau collectif. Même pour la direction spirituelle, la jeunesse est parfois préférée à l'expérience lorsqu'elle est porteuse de vision et d'intégrité. Le passage du pouvoir et la confiance à accorder à la nouvelle génération doit être au cœur des préoccupations des autorités tant religieuses que étatiques, quitte à accepter une certaine audace ou naïveté.
Même si la génération d'avance affaiblit, les jeunes pousses surgiront et fleuriront. Nous sommes arrivés au point 4 où nous allons parler de l'application concrète. Oui, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ce concept, nulle génération sans de jeunes qui la relèvent, invite chaque communauté religieuse, voire les entreprises publiques et privées, et surtout les gouvernements, à, premièrement, encourager la prise de fonction et la parole des jeunes, même s'ils manquent d'expérience. Ici, nous voulons lancer un appel aux entreprises et au gouvernement pour l'insertion professionnelle des jeunes à travers le programme Management Training. Le programme Management Training est une réponse concrète au défi de l'employabilité des jeunes diplômés. Nous invitons les entreprises publiques et privées à accorder leur confiance aux jeunes talents, même lorsqu'ils ne disposent pas encore d'une expérience professionnelle significative. Chaque professionnel expérimenté a lui-même bénéficié un jour d'une première opportunité. En intégrant des jeunes dans des parcours de formation et d'immersion en entreprise, les organisations contribuent à préparer la relève, à renforcer leur capital humain et à participer activement au développement économique et social du pays. Nous encourageons également le gouvernement à soutenir cette initiative par des mesures incitatives et des partenariats stratégiques favorisant l'insertion professionnelle de jeunes. Un accompagnement public, notamment à travers des dispositifs de formation, des allègements fiscaux ou des mécanismes de cofinancement, permettrait d'accroître l'engagement des entreprises et de multiplier les opportunités offertes aux jeunes diplômés. Investir dans la jeunesse aujourd'hui, c'est bâtir une économie plus compétitive, innovante et prospère pour demain. Deuxièmement, transmettre les valeurs tout en acceptant un renouvellement des formes et des outils. Et troisièmement, voir dans chaque enfant ou adolescent un potentiel porteur de changement pour le bien collectif. Nous sommes arrivés au point 5, le message pour aujourd'hui. Le service divin ou le développement de notre nation ne s'arrête jamais à une génération. Il parie sans cesse sur la jeunesse pour garantir la continuité, mais aussi la créativité. C'est d'ailleurs une prière formulée au psaume 144, verset 12. Grâce à toi, nos fils sont comme des plants qui poussent grandement dans leur jeune âge, nos filles comme des colonnes d'angle sculptées sur le modèle du palais. Les exemples que nous venons de voir montrent que Dieu utilise souvent les jeunes pour porter des projets qui dépassent leur génération, à l'exemple de Marie. Exercer un leadership transformateur, exemple de Timothée et Tite. Rester fidèles dans le moment difficile, comme Jean. Mettre leurs talents et leurs ressources au service des autres, les jeunes garçons aux 5 pains. Se relever après un échec, comme Marc. Témoigner avec courage malgré l'opposition, comme Étienne. En résumé, sans jeunesse engagée, aucune tradition ne survit. Mais grâce à la jeunesse, chaque génération trouve dans ses propres défis de nouvelles réponses et une force de renouveau. Concluons notre message d'aujourd'hui. Jeunes, vous n'êtes pas seulement les dirigeants de demain, vous êtes déjà des acteurs du changement aujourd'hui. Dieu ne vous demande pas d'attendre d'avoir un certain âge, un titre ou une longue expérience avant de servir, d'innover, d'influencer et de bâtir. Comme David, vous pouvez affronter des géants de votre époque. Comme Joseph, vous pouvez porter une vision qui sauve des vies. Comme Timothée, vous pouvez exercer un leadership inspirant malgré votre jeunesse. À ceux qui dirigent nos familles, nos églises, nos entreprises et notre nation, ce message est également un appel. Faites confiance à la jeunesse, ouvrez-lui des portes, transmettez-lui des valeurs essentielles et donnez-lui l'occasion de démontrer ce dont elle est capable. Une société qui néglige sa jeunesse compromet son avenir. Une société qui investit dans sa jeunesse prépare sa prospérité. Que chacun retienne cette vérité.
Aucune génération ne se relève seule. Dieu suscite toujours des jeunes pour porter le flambeau, renouveler la vision et construire l'avenir. Le temps est venu pour cette génération de se lever, de croire en sa destinée et de devenir la réponse aux défis de son époque. Car là où une jeunesse se met au service de Dieu et du bien commun, l'avenir reprend toujours espoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.